Si je te donnais 1 000 $ aujourd'hui à 45 ans, beaucoup diraient que c'est beaucoup trop peu pour changer une vie. Warren Buffett dirait exactement le contraire. Il te dirait que le problème n'a jamais été le point de départ, mais les décisions qui suivent. À partir d'un certain âge, la peur du temps devient le pire conseiller financier. On veut aller vite, récupérer les années perdues, prendre plus de risques et croire aux raccourcis. C'est précisément ainsi que des milliers de personnes détruisent leur seconde chance. Dans cette vidéo, nous allons reconstruire un patrimoine comme Buffett le ferait s'il repartait de zéro en 2026, avec une méthode fondée sur la discipline, la patience et les intérêts composés plutôt que sur la chance. Si cette vision de l'investissement te parle, pense à aimer la vidéo et à t'abonner. Écris également en commentaire. La précipitation coûte plus cher que l'attente. Reste jusqu'à la fin, car la dernière règle est souvent celle qui transforme définitivement une vie financière. Pendant des décennies, Warren Buffett a défendu une idée qui paraît presque ennuyeuse dans un monde obsédé par la vitesse. La richesse durable ne se construit pas grâce à des coups de génie, mais grâce à une succession de décisions ordinaires prises avec une discipline extraordinaire. Sa philosophie, héritée de Benjamin Graham puis enrichie par Charlie Munger, repose sur une conviction simple. Le temps est l'actif le plus précieux d'un investisseur. Pourtant, la plupart des personnes de 45 ans tombent dans le piège inverse. Elles pensent que le temps leur manque et cherchent des gains rapides pour rattraper les années perdues. Cette urgence les pousse vers les mauvais investissements, les dépenses impulsives et les promesses de richesse facile. Buffett rappelle au contraire que la patience, la maîtrise de ses émotions, l'investissement dans ses compétences et la puissance des intérêts composés restent les véritables moteurs d'une fortune solide, quel que soit l'âge auquel on décide enfin de commencer. Ce que tu viens d'entendre ne prendra de valeur que si tu acceptes une idée simple. La richesse ne change jamais à cause d'une seule décision spectaculaire. Elle change parce que certains mécanismes invisibles orientent chaque choix quotidien. C'est précisément ces mécanismes que nous allons maintenant examiner ensemble. Le premier mécanisme consiste à arrêter avant d'investir. Cela semble paradoxal. Pourtant, Warren Buffett a toujours privilégié l'observation avant l'action. Si tu repars de 0 à 45 ans, ne cherche pas immédiatement le meilleur placement. Passe d'abord 30 jours à comprendre où va réellement ton argent. Note chaque revenu, chaque dépense, chaque abonnement, chaque crédit et chaque habitude automatique. Tu découvriras souvent que ton véritable problème n'est pas ton salaire, mais les décisions invisibles qui grignotent ton capital. Tant que tu ignores cette réalité, aucun investissement ne pourra réellement transformer ta situation. La lucidité précède toujours la performance financière durable. Le deuxième mécanisme consiste à investir d'abord dans ton cerveau avant d'investir dans les marchés. Buffett n'a jamais bâti sa fortune grâce à la chance, mais grâce à une compréhension exceptionnelle des entreprises. Si tu possèdes une compétence que d'autres recherchent, tu détiens déjà un actif capable de produire des revenus. Développe cette expertise, rend-la plus rare, plus utile et plus précieuse. Dans une économie où chacun cherche des raccourcis, celui qui maîtrise une compétence recherchée possède un avantage durable. Les connaissances créent des revenus prévisibles, et ces revenus financent ensuite les investissements. Les meilleurs portefeuilles commencent souvent par un investisseur devenu plus compétent que la moyenne. Le troisième mécanisme repose sur la création d'une activité génératrice de revenus avant la recherche de rendements extraordinaires. Beaucoup rêvent d'indépendance financière grâce à leur placement, alors qu'ils ne disposent même pas d'un flux de trésorerie solide. Buffett comprend qu'un capital doit d'abord être alimenté avant de produire des intérêts composés. Construis une activité simple fondée sur ton expérience, ton savoir ou un problème que tu peux résoudre efficacement. Chaque euro gagné grâce à cette activité devient un futur employé travaillant pour toi. Sans moteur de revenus régulier, même le meilleur investissement manque de carburant pour produire une véritable richesse sur plusieurs décennies. Le quatrième mécanisme consiste à protéger ton avenir avant de chercher à accélérer ton patrimoine. Une réserve couvrant plusieurs mois de dépenses n'est pas une somme qui dort inutilement. C'est une protection contre les décisions prises sous la peur. Lorsque les marchés baissent
ou qu'un imprévu survient, celui qui possède cette sécurité garde son calme, tandis que les autres vendent dans la panique. Buffett rappelle souvent que les meilleures opportunités apparaissent lorsque les émotions dominent les marchés. Tu ne peux profiter de ces occasions que si ta stabilité financière t'empêche de prendre des décisions dictées par l'urgence. La sécurité crée une véritable liberté d'investir. Le cinquième mécanisme est celui qui transforme lentement une vie entière. L'automatisation. Buffett admire la puissance des intérêts composés parce qu'ils travaillent sans relâche lorsque personne ne les interrompt. Automatise ton épargne, tes investissements et tes bonnes habitudes financières. Ne laisse plus tes émotions décider chaque mois de ce que tu vas investir. Lorsque les décisions deviennent automatiques, elles échappent aux peurs, aux envies soudaines et aux distractions quotidiennes. Les fortunes durables ne reposent pas sur une motivation permanente, mais sur des systèmes simples répétés pendant des années. La discipline devient alors un environnement plutôt qu'un effort, et le temps finit par accomplir ce que la volonté seule ne peut jamais maintenir. Les mécanismes précédents t'aident à construire une base solide. Mais une fortune durable repose aussi sur des lois économiques que beaucoup découvrent seulement après des années d'erreurs coûteuses. Plus tu comprendras ces lois, moins tu dépendras de la chance et davantage de décisions rationnelles, patientes, cohérentes et durables. La première loi économique est que le temps produit davantage de richesses que le rendement exceptionnel. Beaucoup recherchent l'investissement capable de doubler rapidement leur capital. Warren Buffett recherche surtout les décennies capables de multiplier lentement son patrimoine. Les intérêts composés récompensent moins les investisseurs brillants que les investisseurs constants. Chaque année supplémentaire augmente la puissance du capital déjà accumulé. Voilà pourquoi commencer immédiatement reste toujours plus rentable que rechercher l'opportunité parfaite. Le marché peut connaître des crises, des corrections et des périodes difficiles, mais le temps finit généralement par récompenser celui qui reste discipliné. L'investisseur patient laisse le temps travailler, tandis que l'investisseur impatient travaille constamment contre le temps. La deuxième loi économique affirme que le risque provient principalement de l'ignorance, jamais des fluctuations quotidiennes des marchés. Beaucoup pensent qu'une baisse temporaire représente un danger. Buffett considère souvent ces périodes comme des occasions d'acheter davantage d'actifs de qualité. Le véritable risque apparaît lorsque tu investis dans quelque chose que tu comprends mal ou lorsque tu prends une décision sous l'effet de la peur. Plus tes connaissances progressent, plus ton comportement devient stable face aux variations du marché. La compréhension réduit les réactions émotionnelles. L'investisseur discipliné accepte les mouvements normaux des marchés parce qu'il sait que la valeur réelle d'un actif dépasse largement les émotions passagères des autres investisseurs. La troisième loi économique rappelle que les revenus financent les investissements, mais que les investissements finissent par remplacer les revenus. Au début, chaque euro investi provient directement de ton travail. Progressivement, les dividendes, les intérêts et la croissance des actifs commencent eux aussi à produire de nouveaux capitaux. C'est ce changement qui transforme une personne active en véritable investisseur. Beaucoup interrompent ce processus en consommant immédiatement chaque augmentation de revenus. Buffett préfère laisser chaque gain renforcer le capital déjà existant. Plus le patrimoine grandit, plus il devient capable de financer sa propre croissance. La richesse durable apparaît lorsque ton argent travaille davantage que ton temps disponible chaque année. La quatrième loi économique montre que la simplicité bat souvent la complexité. Les marchés regorgent de stratégies sophistiquées, d'indicateurs compliqués et de promesses de performances extraordinaires. Pourtant, Buffett rappelle régulièrement que les meilleures décisions restent souvent les plus simples. Acheter régulièrement des actifs solides, conserver longtemps et limiter les erreurs produit généralement de meilleurs résultats que rechercher constamment une méthode révolutionnaire. La complexité donne souvent l'illusion du contrôle alors qu'elle augmente les risques d'erreur. Les investisseurs expérimentés savent que chaque décision inutile multiplie les occasions de se tromper. La simplicité protège la discipline et permet au capital de croître sans être constamment perturbé par de nouvelles stratégies. La cinquième loi économique rappelle que les émotions coûtent souvent plus cher que les mauvaises analyses financières. La peur pousse à vendre au pire moment. L'euphorie pousse à acheter lorsque tout paraît évident.
Buffett agit précisément à l'opposé de ces réactions collectives. Il comprend que les marchés changent rapidement, mais que la psychologie humaine évolue très peu. Celui qui apprend à contrôler ses émotions possède un avantage durable sur la majorité des investisseurs. Dis-moi en commentaire laquelle de ces lois économiques t'a le plus fait réfléchir. Plus tu maîtrises ton comportement, plus tes décisions deviennent cohérentes et plus ton patrimoine peut grandir sereinement pendant de nombreuses années. Tu comprends désormais les mécanismes et les lois qui gouvernent la richesse durable. Pourtant, une connaissance sans application ne transforme jamais une vie financière. Warren Buffett n'a jamais construit sa fortune avec des intentions. Il l'a bâtie grâce à des systèmes simples, répétés avec constance pendant des décennies, sans jamais dévier durablement. Le premier système financier consiste à automatiser chaque bonne décision avant que tes émotions puissent intervenir. Dès que tes revenus arrivent, programme automatiquement un pourcentage destiné à ton épargne et à tes investissements. N'attends jamais la fin du mois pour voir ce qu'il reste. Généralement, il ne reste presque rien. Buffett comprend que la discipline ne dépend pas de la volonté quotidienne, mais d'un environnement qui facilite les bonnes décisions. Lorsque ton argent est investi avant même que tu puisses le dépenser, tu élimines une grande partie des erreurs émotionnelles. Ce système transforme progressivement une simple habitude en véritable moteur de création de patrimoine. Plus les années passent, plus cette automatisation devient une alliée silencieuse de ta liberté financière future. Le deuxième système financier consiste à réaliser un bilan patrimonial complet à intervalles réguliers. Une entreprise sérieuse mesure constamment ses performances. Ton patrimoine mérite exactement le même traitement. Chaque trimestre, prends le temps de calculer précisément tes revenus, tes dépenses, ton niveau d'épargne, la valeur de tes investissements et l'évolution de ton capital. Ne juge jamais une seule période. Observe plutôt la tendance générale. Buffett prend toujours ses décisions à partir de données concrètes, jamais selon son humeur du moment. Ce rendez-vous avec toi-même développe une vision beaucoup plus rationnelle de l'argent. Tu détectes rapidement les dérives, corriges les mauvaises habitudes et renforces progressivement les comportements qui améliorent réellement ta situation financière, durablement. Le troisième système financier repose sur l'amélioration permanente de ton capital humain. Beaucoup pensent que leur salaire représente leur principale source de revenus. En réalité, leur capacité à apprendre constitue souvent leur actif le plus rentable. Réserve chaque semaine du temps pour lire, développer une compétence ou comprendre davantage les entreprises, les marchés et la psychologie financière. Buffett passe encore aujourd'hui plusieurs heures par jour à étudier. Il considère que les connaissances s'accumulent comme les intérêts composés. Chaque nouvelle compétence augmente légèrement ta valeur. Avec les années, cette progression devient considérable. Plus tu développes ton expertise, plus tu prends de meilleures décisions, génères davantage de revenus et identifies des opportunités invisibles pour la majorité des personnes. Le quatrième système financier consiste à investir régulièrement, indépendamment des émotions et des conditions économiques. Beaucoup attendent le moment idéal pour acheter. Ce moment parfait arrive rarement. Buffett préfère investir lorsque les entreprises offrent une valeur intéressante plutôt que lorsque les médias diffusent des nouvelles rassurantes. Met en place un investissement automatique chaque mois, même si les marchés traversent des périodes difficiles. Les baisses temporaires permettent souvent d'acquérir davantage d'actifs de qualité à meilleur prix. En restant constant, tu évites les erreurs liées au chronométrage du marché. La régularité produit des résultats que les décisions impulsives ne pourront presque jamais égaler. Ce système transforme chaque mois en opportunité d'accroître progressivement ton patrimoine durable. Le cinquième système financier consiste à protéger ton patrimoine contre toi-même. Les plus grandes pertes proviennent rarement d'un manque d'intelligence. Elles apparaissent lorsque l'émotion remplace la réflexion. Définis à l'avance des règles simples que tu t'engages à respecter quelles que soient les circonstances. Décide combien investir, quels actifs acheter, combien conserver en réserve et dans quelle situation tu refuses d'agir. Buffett prépare toujours ses décisions avant que les marchés deviennent irrationnels. Lorsque les émotions envahissent les autres investisseurs, lui suit simplement son plan. Fais la même chose. La véritable discipline
ne consiste pas à résister chaque jour aux tentations. Elle consiste à construire un système qui réduit au maximum le pouvoir de tes émotions sur ton avenir financier. Si tu ne devais retenir qu'une seule idée de cette vidéo, retiens celle-ci. À 45 ans, ton plus grand obstacle n'est pas ton âge. C'est la manière dont tu réagis à ton âge. Warren Buffett n'a jamais construit sa fortune en cherchant des raccourcis. Il a construit des habitudes, des systèmes et une discipline capable de produire des résultats pendant des décennies. Les mécanismes invisibles, les lois économiques et les systèmes financiers que nous avons explorés ne promettent pas un enrichissement rapide. Ils offrent quelque chose de beaucoup plus précieux, une méthode durable pour reprendre le contrôle de ton avenir financier. Chaque décision prise aujourd'hui deviendra une conséquence que tu vivras demain. La question n'est donc pas de savoir si tu as commencé trop tard. La véritable question est de savoir combien d'années supplémentaires tu es prêt à perdre avant de commencer réellement. Si cette réflexion t'a apporté davantage de clarté, soutiens cette chaîne en laissant un j'aime et en t'abonnant pour ne manquer aucune des prochaines analyses. Dis-moi également en commentaire quelle est la première décision financière que tu vas changer dès aujourd'hui. Car dans quelques années, tu vivras soit le résultat de tes excuses, soit le résultat des décisions que tu choisis de prendre maintenant.